Bonsoir les amis, ce soir je voulais vous proposer une petite séance avec mon pendule pour essayer de déterminer ensemble qui sera notre prochain ou notre prochaine président ou présidente. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des petits papiers avec des photos de chacun des plus gros candidats. J'ai laissé de côté vraiment les tout petits candidats qui avaient vraiment des scores très faibles par gain de temps, parce que bon, il y a quand même tellement peu de chances qu'ils soient élus que je préfère les laisser de côté. Et j'ai préparé donc des petites photos que j'ai imprimées et découpées. Donc je vais vous les montrer. Donc, hop, j'ai fait Marine Le Pen, Emmanuel Macron, donc notre président actuel, Éric Zemmour, Valérie Pécresse et Jean-Luc Mélenchon. Donc, je vais utiliser mon petit pendule. Alors, je vais vous le montrer. J'adore le petit sachet en velours, c'est très agréable. Donc voilà, mon pendule. Donc, il est en quartz rose. Moi, je le trouve très joli et très agréable. Donc, je l'ai bien magnétisé avant la séance avec mon énergie pour qu'il réponde le mieux possible à mes questions. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, on va faire au hasard, pas de favoritisme. Donc, Valérie Pécresse, hop. Est-ce qu'elle sera au premier tour, est-ce qu'elle va passer, pardon, plutôt le premier tour des élections? Donc, ah oui, donc mon pendule, je vous explique. Quand c'est oui, il tourne. Quand c'est non, il se balance. En général, c'est comme ça qu'il répond à mes questions. Donc, on va lui demander de tourner sur les candidats qui passeront le premier tour et de se balancer sur ceux qui ne le passeront pas. Donc, je commence avec Valérie Pécresse. Je resterai très immobile. Et là, clairement, le pendule me dit non. Et il se balance. C'est plutôt sans équivoque. Donc, ça voudrait dire que Madame Pécresse ne passerait pas le premier tour. Donc, hop, je la mets de côté. J'en prends un autre, complètement au hasard. Donc, Jean-Luc Mélenchon. Donc, Monsieur Mélenchon, je me concentre. Je fais le vide dans ma tête. Complètement. Et là, comme vous pouvez le voir, le pendule se balance, donc d'avant en arrière. Donc, ça voudrait dire que Monsieur Mélenchon ne passe pas non plus le premier tour. Voilà, hop, on continue. Alors, Madame Le Pen. Je me concentre sur Madame Le Pen. Je ferme un peu les yeux. Ah! Donc là, j'ai un mouvement rotatif. Assez clair, assez marqué. Donc, il y aurait une énergie très positive pour Marine Le Pen pour le premier tour. Donc, ça signifierait qu'elle passerait le premier tour. Donc, on va la mettre ici, du côté de ceux qui ont une énergie positive. Ensuite, Monsieur Éric Zemmour. Donc, pareil, je me concentre. Monsieur Éric Zemmour va-t-il passer le premier tour des élections? Le pendule est un petit peu hésitant. Mais j'ai un mouvement de balancier. Donc ça voudrait dire qu'il ne passe pas le premier tour. Mais le pendule était un petit peu hésitant. Ça voudrait peut-être dire qu'il y aurait la troisième place ou qu'il ne serait pas loin derrière, que ça se jouerait à peu de choses, car j'ai senti mon pendule hésiter là où sur les autres il était sans équivoque.
J'ai senti une petite hésitation et le mouvement n'était pas très fort. Donc ça voudrait peut-être dire qu'il serait à la limite. Et enfin, donc, Monsieur Macron. Alors là, le pendule n'a eu aucune hésitation. Et il a tourné tout de suite. Hein. Donc, ça serait, d'après le pendule, hein, Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Donc, ça serait ça, le duel des titans du deuxième tour. Donc, maintenant, on va essayer de déterminer qui pourrait gagner ce deuxième tour. Donc, soit Madame Le Pen, soit Monsieur Macron. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement passer mon pendule au-dessus de l'un après l'autre. Et on va voir ce qu'il en ressort. Je vais mettre déjà mon pendule au milieu pour voir s'il a une attirance vers un des deux personnages. Ah, alors là, je l'ai bien mis au milieu. Il va vers Madame Le Pen. Il va vers Madame Le Pen. Ça pourrait déjà être une indication. Donc maintenant, je vais faire un par un au-dessus d'eux. Donc, est-ce que Monsieur Emmanuel Macron gagnerait ce deuxième tour de l'élection présidentielle? Ah, et là, j'ai tout de suite un fort mouvement de balancier pour Monsieur Macron. Le pendule n'hésite pas du tout, en tout cas. Et pour Madame Le Pen, donc est-ce que Madame Le Pen gagnerait le deuxième tour de l'élection présidentielle? Ah, le pendule a un petit peu hésité. Il a commencé à partir un peu en balancier avant de se mettre à tourner. J'ai l'impression qu'il hésite un peu. Donc pour moi, ça serait quand même Madame Le Pen qui gagnerait l'élection. Parce que vraiment sur Monsieur Macron, j'ai eu un mouvement de balancier très fort. Mais Madame Le Pen, il y a une hésitation, ça voudrait dire qu'elle gagnerait de peu, de très peu. Et peut-être qu'il y aurait... ça ne plairait pas à tout le monde et du coup, si elle gagne vraiment de très peu, peut-être que ça générerait des scandales, que les gens iraient dire qu'il faudrait refaire l'élection ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Mais pour moi, en tout cas pour le pendule, ce serait Marine Le Pen qui serait élue présidente. Alors je prends un petit peu un risque en annonçant cela, parce que c'est pas vraiment ce que disent les sondages pour l'instant. Mais moi, je me suis fiée à mon pendule. Donc, est-ce que mon pendule me dit la vérité? Normalement, oui. Mais en tout cas, voilà ce qui ressort de cette séance de pendule. Donc, ça serait Madame Le Pen. Et en tout cas, on aurait un deuxième tour Macron-Le Pen, ce qui semble tout à fait plausible. Donc, on verra bien. Mais je suis curieuse de voir ce qui va se passer, de voir si les prédictions du pendule vont se réaliser. Eh bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ma vidéo dans les commentaires. Et je pense vous proposer pour la prochaine fois une séance de Ouija. Mais vraiment, je ne poserai pas de questions spécifiques sur l'avenir, mais j'essaierai plutôt de rentrer en contact avec des entités qui voudraient bien me répondre. Donc, ça sera vraiment libre. J'essaierai de me concentrer, de faire le vide et de voir ce que la planchette va me raconter. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être une expérience intéressante et on verra bien ce qu'il en ressort. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée selon le moment vous regarderez le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt.